Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler du fonctionnement de l'attirance homme-femme et de comment vous pouvez être plus attirant. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Depuis l'époque de l'homme des cavernes, notre processus d'attirance n'a presque pas changé. C'est-à-dire que nous avons quasiment les mêmes critères d'attirance que ce que nous avions à l'époque de l'homme des cavernes. Quand une femme avait des rapports sexuels, elle était très vulnérable après, puisqu'elle avait de grandes chances de mourir quand elle était enceinte. C'est pourquoi les femmes étaient naturellement attirées par les hommes qui allaient les protéger, qui allaient prendre soin d'elles quand elles allaient être enceintes pour aller chercher, faire de la chasse pour eux, faire de la cueillette pour eux et les protéger des autres tribus. Et encore aujourd'hui, même si ça se passe de façon totalement inconsciente, les femmes recherchent toutes aujourd'hui la même chose chez les hommes, elles recherchent la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elles sont programmées pour la survie. C'est pourquoi un homme riche va être attirant pour une femme puisqu'il peut apporter une sécurité financière. Un homme musclé, il peut apporter une sécurité physique. Un homme qui est très intelligent, il peut apporter une sécurité dans le sens où il va innover pour se protéger et survivre. Dans un contexte de l'homme des cavernes, un homme qui est intelligent, il va pouvoir construire une petite cabane ou construire des armes, etc. pour se protéger et donc augmenter les chances de survie de la femme quand elle est enceinte. Alors évidemment, de nos jours, les femmes qui sont enceintes ont beaucoup moins de chances de mourir qu'à l'époque de l'homme des cavernes. Elles ne sont plus du tout en danger, mais cependant, elles vont garder ce mécanisme de survie. Elles ont toujours ça en elles où elles vont chercher la sécurité chez les hommes. En moyenne, l'homme qui va être le plus attirant aux yeux des femmes, ça va pas être l'homme le plus riche, ça va pas être l'homme le plus musclé, mais ça va être l'homme qui est le plus dans une position de leader. Puisque le leader, à l'époque de l'homme des cavernes, c'était le chef de tribu et c'est lui qui dirigeait tout le monde. Et donc si on était la femme du leader, du chef de tribu, eh bien on était la femme qui avait le plus de chances de survie durant la période où elle était enceinte, où elle allait être en situation de vulnérabilité et elle allait avoir besoin d'avoir des gens qui vont la nourrir et s'occuper d'elle et la protéger physiquement. Et donc encore une fois, même si les femmes n'ont pas du tout besoin d'autant de sécurité et de protection qu'à cette époque-là, eh bien encore aujourd'hui, les femmes vont avoir le même mécanisme au niveau de leur attirance pour les hommes. Et c'est pourquoi les hommes politiques, par exemple, qui sont des leaders, eh bien, ils vont avoir énormément de succès avec les femmes. Donc si vous êtes un homme et que vous souhaitez augmenter votre attirance aux yeux des femmes, eh bien il va falloir augmenter le niveau de sécurité que vous allez pouvoir apporter aux femmes, ou du moins en apparence. Si par exemple vous faites des efforts pour parler mieux, vous allez paraître plus intelligent et donc vous allez être plus attirant. Si vous faites des efforts pour bien vous habiller et prendre soin de vous, eh bien les femmes vont le remarquer et constater que vous prenez soin de vous et donc s'imaginer que vous allez également pouvoir prendre soin d'elles quand elles vont être enceintes et donc vulnérables. Si quand on vous rencontre, ça se voit que vous ne prenez pas soin de vous, eh bien les femmes vont se dire que vous allez faire pareil avec elles. Et donc ça va beaucoup baisser votre niveau d'attirance puisque vous allez pouvoir leur apporter moins de sécurité. Si vous êtes le leader d'un groupe, donc que ce soit au travail, durant vos études ou au sein de vos amis, et que c'est vous qui prenez les décisions de où vous allez vous rencontrer et quel événement vous allez organiser, eh bien vous allez tout de suite être perçu comme un leader et donc beaucoup plus attirant. Alors évidemment, les femmes ne recherchent pas uniquement la survie et la sécurité, elles ont toutes des critères différents d'une femme à l'autre, en plus de ces critères-là, mais il s'agit du critère numéro 1 qu'elles ont et ça se passe de façon inconsciente. Et elles ont toutes ça en commun. Donc c'est là-dessus que vous devez concentrer votre attention si vous êtes un homme et que vous souhaitez être plus attirant aux yeux des femmes. Et maintenant on va passer du point de vue de l'homme. Qu'est-ce qui est attirant chez les femmes aux yeux des hommes? L'importance pour l'homme, c'est de trouver une femme avec les meilleurs gènes possibles
afin de maximiser les chances de survie du bébé qu'ils vont avoir et ainsi de pouvoir transmettre ces gènes d'une génération à l'autre. Et ils vont choisir aussi une femme qui est la plus fécondable possible afin de maximiser les chances qu'elle survive à l'accouchement. Donc le critère principal que tous les hommes vont avoir de façon inconsciente, ça va être un indice de reproductivité de la femme. En gros, les hommes vont regarder les formes et les courbes des femmes afin de juger si elles vont survivre à l'accouchement et avoir des bonnes gènes pour leurs enfants. Et évidemment, tout ça se passe de façon inconsciente, encore une fois. Alors évidemment, à l'époque de l'homme des cavernes, les femmes les plus attirantes, c'était celles qui étaient obèses, puisque les femmes obèses avaient beaucoup plus de chances de survivre, notamment durant la période de l'hiver. Mais du fait que notre société a beaucoup évolué depuis et que maintenant nous pouvons survivre durant des grands hivers, eh bien la femme qui est mince va avoir une espérance de vie qui est beaucoup plus élevée que la femme qui est obèse. Et c'est pourquoi les hommes ont tendance en moyenne à être plus attirés par les femmes minces avec des formes plutôt que des femmes obèses. Tout est une question de survie en fait. Notre système d'attirance que nous avons en nous est conçu pour la survie de l'espèce. Du point de vue de la femme, elle veut survivre, et du point de vue de l'homme, lui, il veut que la femme survive pendant l'accouchement, et il veut que ses enfants survivent. Et donc, ainsi, avec ce mode de fonctionnement du cerveau, ça permet de faire en sorte que l'espèce puisse survivre dans le temps. Pour faire simple, les hommes vont se concentrer surtout sur le physique de la femme. Et donc, si une femme veut être plus attirante, il va falloir qu'elle se concentre surtout sur l'amélioration de son physique. Donc ça passe notamment par les cosmétiques, par le fait de faire attention à sa diète et par le fait de s'acheter des beaux vêtements. C'est pourquoi les femmes, elles aiment bien le shopping, beaucoup d'entre elles en tout cas, elles aiment bien prendre soin d'elles, etc. Puisque le physique, c'est super important. Les femmes ou les jeunes filles qui ont 16-17 ans, elles essayent de se maquiller, etc. pour paraître un peu plus vieilles et paraître plus prêtes à tomber enceinte. Et inversement, les femmes qui sont âgées de plus de 30 ans vont avoir tendance à essayer de paraître plus jeunes afin de montrer aux hommes qu'elles sont prêtes à tomber enceintes et elles sont prêtes à avoir des rapports sexuels évidemment. Encore une fois, les hommes n'ont pas uniquement des critères physiques chez les femmes. Tous les hommes ont plein de critères différents qui leur sont propres. De la même manière que les femmes ont plein d'autres critères que la recherche de la sécurité. Mais le physique, ça va être un critère qui est beaucoup plus important en moyenne pour les hommes que pour les femmes pour cette raison-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter des nouvelles connaissances. Dites-moi quel est le sujet que vous voulez que j'aborde dans une de mes prochaines vidéos, puisque pour l'instant là je traite le développement personnel de façon assez large. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao ciao!